Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur soit avec nous. Je suis dans la joie d'être encore parmi nous pour partager la parole et l'amour de notre Seigneur, puisque grâce à lui, on est là. On va rester toujours dans la communion avec Elohim, puisqu'il ne m'a jamais. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie, qui loin-y depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer toute chose, je sais que Dieu est bon pour nous. Dieu est merveilleux et il ne m'a jamais. On va continuer toujours par la grâce de Dieu à partager sa parole. Prions. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Elohim. Merci pour le temps favorable que tu nous as accordé. Sois avec nous, aide-nous à comprendre ta volonté et à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, on est toujours là, les enfants de Dieu, pour partager la parole de notre Seigneur. Et le Seigneur est merveilleux et il nous soutient par sa grâce. On va essayer de partager la parole de Dieu, puisqu'il y a beaucoup de gens, on a traversé des moments un peu difficiles, les moments compliqués, mais grâce soit rendue à notre Seigneur, c'est lui qui nous a permis d'être toujours là, par sa grâce, de partager sa parole. Vraiment, je rends gloire à notre Seigneur Jésus, puisqu'il est fidèle et il nous soutient par sa parole. Et on a vu que depuis le mois de janvier de 2022, et on est maintenant au mois de janvier 2023, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais grâce à Dieu, on est là, on est en vie. Et la Bible dit que nous, on n'est pas comme les païens, on n'est pas comme les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour observer les temps, les mois et les années, et même les sabbats. Et la Bible dit que le corps est en Christ. Donc, c'est-à-dire, si tu veux comprendre les temps, les années, la nouvelle ligne, eux, les sabbats, c'est en Christ Jésus. Donc, c'est-à-dire, nous, on est là chaque jour. On va élever, on va glorifier le nom de notre Seigneur, puisqu'il est fidèle. Il est toujours là pour nous soutenir par sa parole. Et aujourd'hui, je suis venu juste pour nous fortifier, nous encourager à travers sa parole. Donc, notre thème, sans plus tarder, ça se trouve dans Proverbe chapitre 22, le verset 6. Notre thème, ça se trouve là, partie A. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Là, c'est notre thème. Donc, enseigne à ton enfant le chemin qu'il doit suivre. Ou bien, montre à ton enfant le chemin qu'il doit suivre. Dans les parties B, ils ont dit que, et quand il sera vieux, et il n'a
détourne pas. Donc, c'est-à-dire, montre ton enfant le chemin à suivre, mais quand il sera vieux, quand il sera fatigué, il va se souvenir, il va garder, il ne va pas se détourner. Mais dès le bas âge, dès son enfance, montre ton enfant les chemins à suivre. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils laissent leurs enfants, ils laissent tout, ils n'arrivent pas à enseigner leurs enfants. Ils n'arrivent pas à montrer ses enfants le vrai chemin à suivre. C'est pour cela, nous voyons les délinquants, nous voyons les voyous, nous voyons les assassinats, nous voyons pas mal de choses. Pourquoi? Puisque les gens ou leurs parents, ils avaient du mal à montrer à leurs enfants le vrai chemin à suivre. Donc, je vais rester beaucoup sur la doctrine. On va essayer encore de toucher un peu sur la prophétie ou la connaissance, puisque c'est aussi très important. Avant de rester dans la doctrine, on va essayer, puisque la Bible, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. On va essayer un peu de toucher un peu la connaissance ou la prophétie. Mais nous, on va beaucoup rester sur la doctrine. C'est très important, puisque ici, surtout en Europe, il y a beaucoup de gens, ils laissent leurs enfants se balader, de traîner n'importe où, n'importe comment, puisque les parents, ils ont du mal à montrer à leurs enfants le vrai chemin à suivre. Mais comme c'est écrit dans la parole, d'abord, le premier parti, quand tu vas récolter, avant de commencer à manger, il faut ramener d'abord à Dieu. Tu donnes à Dieu et après, toi, tu vas commencer à manger. C'est pour cela, la nourriture appartient à Dieu. On va d'abord retourner à son propriétaire de se remettre sa propre nourriture et après, nous, on va bénéficier. La Bible dit que un père, c'est lui qui enseigne à ses enfants les chemins à suivre. Donc, on va retourner d'abord dans les jardins. Dans les jardins, on a compris que Dieu, il était père et Adam, il était comme le fils. Et Dieu a instruit à Adam. Il a montré les chemins à Adam, afin que Adam ne se détourne pas. Dieu a enseigné à Adam comment il va suivre. Quand Adam il n'a pas compris les chemins, il n'a pas suivi les conseils de Dieu, Adam il est tombé. Et Dieu a commencé à travailler. Il a commencé toujours à poursuivre son chemin, à instruire, à éduquer, à montrer les chemins. Jusqu'à ce que, arrivé au moment d'Abraham, puisqu'on a pas mal sauté. Pourquoi? Puisqu'on est en train juste de nous instruire, de nous édifier. Puisque, bien aimé, si tu n'arrives pas à instruire, à éduquer, à encadrer tes enfants, tu as fait un faux chemin. Et l'héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est des conseils. Puisque à travers les conseils, tu vas montrer à ton enfant les chemins à suivre, c'est-à-dire la parole de Dieu, la première de ces choses, et la deuxième de ces choses, de lui montrer l'école ou la classe. Puisque ça va lui aider, quand il sera grand, ça va lui permettre à bien avancer dans sa vie de tous les jours. Mais la première de ces choses, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, on va d'abord comprendre comment Adam, puisque Dieu a fait appel plutôt à Abraham, pour qu'Abraham aussi, lui, il va encore faire quoi? Il va instruire à ses enfants. Écoutez ce que la Bible nous dit. Genèse, on va prendre Genèse 18. Genèse 18,
On va commencer on va prendre les versets 17 à 19. Écoutez. Alors l'Éternel, Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui sera béni toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Voyez? Donc quand Dieu a choisi Abraham, écoutez, Abraham, il n'avait pas des enfants. Mais quand Dieu donne ses instructions, Abraham n'avait pas des enfants. C'est-à-dire, le fils de la promesse, l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Abraham n'avait pas des enfants. Mais comme Dieu n'aima jamais, tu as vu? Dieu maintenant a commencé à donner à Abraham les instructions. Même lui, il ne sera pas là. Donc, c'est-à-dire, démontrer à ses enfants et à sa maison la droiture, la crainte de Dieu, comment il va suivre leur chemin. C'est très important. Puisque notre thème, montrer à ton enfant les chemins qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Mais si tu n'arrives pas à montrer les chemins à ton enfant, les chemins qu'il doit suivre, mais quand il sera grand, il va se perdre. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens sont perdus. Pourquoi ils n'étaient pas instruits dès le bas âge? Maintenant, Dieu, il a commencé à instruire Abraham comment il va montrer à ses enfants les chemins qu'il doit suivre. Donc, n'oubliez pas, c'est Dieu qui est notre Père. C'est Dieu qui est notre Père. Et Dieu a choisi un seul peuple qui était ses enfants. C'était Israël cher. Dieu est venu, a commencé maintenant à instruire ses enfants. Puisque les prophètes aussi sont devenus aussi comme les pères. Pour aider le peuple hébreu à bien marcher. Écoutez, Abraham, quand il a eu l'enfant des promesses, Abraham a fait comment? Dieu maintenant, il a dit à Abraham de ramener son enfant, donné en holocauste. Donc Abraham maintenant a pris son enfant. Écoutez ce que l'enfant a déclaré à Abraham. Genèse chapitre 22. Genèse 22, prenons nos Bibles. Genèse chapitre 22, le verset 7. On va commencer le verset 6. Genèse chapitre 22, le verset 6 à 7. Abraham prit les bois pour holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, les couteaux et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Il répondit, « Mais voici mon fils ». Isaac reprit et voici les faits, le bois. Mais où est l'agneau pour holocauste? Voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est à Abraham de montrer à ses enfants les chemins qu'il doit suivre. De craindre Dieu, de marcher à l'obéissance à la parole. Mais les choses étonnantes, à ce temps-là, il n'y avait aucune église. Il n'y avait pas les églises.
À ce temps-là, il n'y avait aucune église. Abraham ne partait pas à l'église quelconque. Abraham, il ne priait pas à l'arbre de vie, la main de l'Éternel, ou le dos de Dieu. Abraham, il partait nulle part. Mais Dieu a choisi Abraham. Il a donné les instructions à Abraham pour donner à ses enfants, de lui montrer les chemins qu'il doit suivre. Écoutez maintenant, quand Abraham a eu son fils Isaac, Abraham maintenant a pris son fils, puisque Dieu avait besoin de l'Holocauste. Abraham a pris son fils, il a ramené son fils pour aller donner en Holocauste. Quand ils sont arrivés près de la montagne, puisque c'était les serviteurs qui portaient les bois, ils portaient tous les fardeaux. Puisque là, c'est autre chose. Mais nous, on va rester seulement sur les instructions, sur la doctrine. Si Dieu nous permet, un jour peut-être on peut revenir pour essayer de parler de ce qui concerne Abraham. Mais aujourd'hui, on est en train de parler, montre les chemins, montre les voies à ton enfant, il doit suivre. Afin que quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Il va toujours rester dans la présence de Dieu. Quand Abraham a commencé à ramener son fils, donc son fils, il a dit ceci. Son fils, il a dit, oh père, j'ai vu les faits, les couteaux et les bois. Oui, c'est ce qu'il fait pour Holocauste. Maintenant, où est le sacrifice? Écoutez, hein, pourquoi l'enfant a demandé à son père où est Holocauste, puisqu'on a tout, tous les trois sortes. Maintenant, où est le quatrième qui fait que le sacrifice soit complet? Mais pourquoi Isaac a posé cette question? Bon, là, moi je ne confirme pas, hein, puisque je n'ai pas lu là où Abraham il partait à la montagne, il a ramené son fils pour faire les sacrifices. Là, je n'ai pas dit ça, puisque je n'ai pas lu. Mais par rapport à ces écrits, par rapport à cette écriture, nous confirme que quand Abraham partait à la montagne, peut-être qu'il y partait avec son fils. Et son fils, il y savait qu'en allant à la montagne, on partait avec les feux, les bois et le holocauste avec les couteaux. Si Isaac, il ne partait pas avec Abraham, Isaac, il ne pouvait pas poser cette question. Père, on a le bois, le feu et les couteaux. Mais où est l'agneau? Où est les sacrifices à donner maintenant? Puisque en arrivant ici, en arrivant à la montagne, on va positionner les bois, oui. On va prendre les couteaux, oui. On va mettre les feux, oui. Maintenant, où est maintenant l'agneau? Où est les sacrifices pour égorger? Pour les sacrifices. Pourquoi Isaac a posé cette question? Puisque Isaac, il savait, quand il partait à la montagne, il savait que son père, il y promenait avec les sacrifices, les couteaux, les feux et les bois. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc, il faut montrer à tes enfants et aux gens qui vivaient avec toi dans ta maison les chemins qu'il doit suivre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu a commencé à travailler avec Abraham, il a instruit à Abraham comment il doit suivre, comment il va instruire ses enfants aussi. C'est pour cela que le fils a posé la question. Et maintenant, toi, à la maison, et tu fais comment? Donc, Dieu étant amour, comme Dieu, à ce temps-là, il ne parlait pas, Dieu, il choisissait les gens pour parler à sa place. Et grâce à Abraham, on a compris que tous ses descendants, ils faisaient la même chose. Isaac, il a suivi aussi les principes de leur père. Il lui donnait aussi les sacrifices. Il y servait aussi Dieu. Il y craignait aussi Dieu. Isaac, nous voyons Jacob, pareil. Il y craignait Dieu.
Il marchait toujours selon la volonté de Dieu. À ce temps-là, il n'y avait pas l'église. Isaac craignait Dieu, il n'y avait aucune église. Jacob, pareil, il craignait Dieu. Bien aimé. Mais nous, on a des opportunités. On a la grâce là. On trouve à gauche, droite, il y a des églises. On trouve de gauche, droite, il y a toujours des réunions de prière. Mais à ce temps-là, ces gens-là, mais Dieu les a traités justes. Et les gens qui craignaient Dieu à ce temps-là, ils partaient nulle part. Ils partaient à aucune église. Et le pasteur d'Abraham, il était qui? C'était Dieu lui-même. Et le pasteur ou le prophète de Jacob ou d'Isaac, c'était quel prophète? C'était quel pasteur? Mais pourquoi ils craignaient Dieu? Pourquoi ils étaient révélés? Même au temps de Noé. Pourquoi Noé a donné les sacrifices et les offrandes? Et Dieu a agréé les sacrifices de Noé. Bien-aimé, quand Dieu veut travailler, quand Dieu fait quelque chose, il n'a pas besoin d'aller demander n'importe quelle personne. Jamais. Si Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie, ou bien Dieu a besoin de faire pour ta famille, il n'a pas besoin d'aller demander la vie de quelqu'un. Puisque l'homme, être humain, si tu le demandes, s'il a des conflits avec telle personne, il va dire que non, ne le donne pas. Puisqu'il a répondu mal. Il m'a répondu mal. C'est pour ça que ça ne sert à rien de le donner ce qu'il te demande. C'est pour cela Dieu, il ne peut pas être comme nous. Vous voyez? Maintenant, Isaac, il a posé la question. Sinon, si Isaac, il ne savait pas, il peut partir. Puisqu'il ne connaît rien, il va aller comme ça. Mais Isaac, il le savait. Bien aimé, aujourd'hui, on est venu juste pour nous donner des conseils. On va poursuivre cette parole. On va essayer de nous enseigner. De comprendre comment on peut vivre dans nos foyers. Comment on peut aider nos enfants. Au lieu de laisser nos enfants éparpillés. Comment on peut soutenir nos enfants. De craindre Dieu. De marcher selon la volonté de Dieu. Même dans nos prières, quand nous prions, bien-aimés, il faut prier puisque toi tu vas partir. Tu ne seras pas là éternellement. Toi-même, ta femme, on va tous partir. Si Dieu ne vient pas. Si Dieu vient, on va bénéficier le royaume. Mais si Dieu ne vient pas, la mort est venue. Bien-aimé, et tu vas laisser après toi, tu vas laisser quoi? Tu vas laisser les assassins? Tu vas laisser que des impolis, les malpolis? Tu vas laisser quoi derrière ton dos? C'est très important, mes frères. Je suis venu juste pour nous encourager. Puisque notre Père, c'est Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous a donné l'opportunité. C'est lui notre Père. Avant de revenir, on va prendre un passage. Aujourd'hui, je suis venu juste pour nous donner des conseils. Pour donner l'introduction. Et on va venir encore pour nous essayer de partager la parole de notre Dieu. Malachie chapitre 1. Écoutez. Malachie. On dit Malachie ou bien on va lire Malachie chapitre 1. Le verset 6. Peut-être aujourd'hui on va s'arrêter là. On va revenir. Malachie chapitre 1. Le verset 6. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisent mon nom. Et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez? Donc c'est-à-dire c'est Dieu qui est le Père. Nous, on est ses enfants. Donc Dieu étant que Père, il y vient pour nous donner des conseils. C'est pour cela, Proverbe en disant ceci. Donc un père, il doit donner des conseils à ses enfants dès le bas âge. Afin que quand l'enfant, il va grandir,
il ne va pas détourner à la voie de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu lui-même est un modèle, étant notre exemple. C'est lui le Père. Donc c'est à lui. Il est venu avec les instructions pour nous donner. Donc Dieu a choisi premièrement ses enfants Israël. Et en Israël, Dieu a ramené la loi. Et n'oubliez pas, la loi que Dieu a donnée aux enfants hébreux, il y a des versets qui peuvent rester. Il ne peut pas traverser. Mais il y a d'autres versets, il peut traverser, il peut quitter l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Comme ce passage, on est en train de nous expliquer. C'est de ce qui concerne Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 22, le verset 6. Bien-aimé, c'est Dieu qui est notre Père et nous a donné les instructions. À travers Adam, Adam a foulé aux pieds les conseils de Dieu. Conséquence, la mort est entrée. Dieu a poursuivi encore de donner des conseils. A choisi maintenant Abraham. Et il a dit à Abraham de donner des conseils, de montrer à ses enfants et les gens qui vivaient dans sa maison de craindre Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu, en marchant comme ça, Dieu va les bénir. Donc aujourd'hui, on était venu juste pour nous introduire de ce qui concerne montre à tes enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Afin que quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Proverbe chapitre 22, le verset 6. C'était juste la parole d'encouragement, bien-aimé, puisque Dieu, il est là. Et il nous montre les chemins. Il nous encourage de nous montrer des chemins à suivre. Bien-aimé, regarde, puisque on avait dit qu'on va essayer de partager beaucoup plus sur la doctrine. Puisque nous voyons nos enfants, ils sont perdus. Et nous voyons nos enfants sont devenus des malpolis. Et les enfants, ils ne savent pas qu'il y a un visiteur chez eux à la maison. Mais comment un enfant se comporte? Bien-aimé, c'est très important de nous montrer à nos enfants les chemins qu'ils peuvent suivre. Que le Seigneur soit avec nous. J'étais venu juste pour nous encourager et pour nous édifier à comprendre que c'est Dieu notre papa et il nous montre les chemins et il nous montre que le vrai chemin, c'est sa parole. Il nous a laissé sa parole pour que nous soyons des hommes et des femmes à marcher selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. On va faire quelques séances pour nous encourager toujours. Un jour, puisque peut-être il y aura des gens, ils n'ont même pas des enfants. Et ils vont donner des conseils à qui? C'est pour cela qu'on va commencer d'abord. On a commencé d'abord à Dieu lui-même. Étant Père, nous, ses enfants, il est là pour nous instruire, pour nous édifier. À nous montrer comment on peut suivre ses chemins et de marcher à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Des bonnes choses nous accompagnent. Si Dieu ne vient pas, on va se voir encore le dimanche prochain pour partager la parole de Dieu. Le lundi, mercredi et vendredi, on est toujours là avec une demi-heure avec le Seigneur dans la prière. Donc, on est en train d'essayer comment on peut s'organiser pour que on va faire le nécessaire pour que les numéros, ça défile, pour que tout le monde, il peut prendre les numéros, ou bien vous pouvez entrer dans notre page Facebook et vous pouvez voir les numéros pour être ensemble en communion avec nous du lundi, mercredi, vendredi, de 21h à 21h30. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour les exhortations, pour l'encouragement, pour les fortifications. Nous croyons qu'on va marcher selon ta volonté et à obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que de bonnes choses nous accompagnent. À très bientôt. Au revoir.